tout d'abord, je présente mes sincères condoléances à toute personne qui a perdu un être cher durant cette pandémie Covid-19. Également toutes les blouses blanches décédées en luttant contre ce fléau mondial. Également Ramadan Moubarak à tout le peuple algérien. Et je remercie la Patrie News de m'avoir donné cette opportunité de parler de notre faculté de médecine d'Alger. La faculté de médecine d'Alger, c'est un parcours, une histoire de plus de 165 ans d'histoire. Ça a commencé le 4 août 1857 par l'école préparatoire de médecine et de pharmacie. Puis en 1879, c'était l'école supérieure de médecine et de pharmacie. 1909, c'est la faculté de médecine et de pharmacie. Et juste après l'indépendance, alhamdoulilah, en 1962, c'est la faculté de médecine. Également, en 70-71, c'était l'INESM, c'était l'Institut des sciences médicales, puis les instituts d'enseignement supérieur en sciences médicales. En 90, la faculté de médecine d'Alger, rattachée à l'université d'Alger. Et en 2021, on a eu la création, alhamdoulilah, de la faculté de pharmacie. Actuellement, notre faculté comporte 2 départements, le département de médecine et le département de médecine dentaire, sur 2 sites, le site de Ben Aknoun, Ziania, et le site d'Alger, Mahalzi. Pour l'ensemble des étudiants au sein de notre faculté, on a environ 18 500 étudiants. Si je parle d'étudiants, je parle des étudiants de la graduation de la première à la 7e année et également des médecins, les médecins résidents qui font la spécialité, avec environ 10 850 enseignants. L'ensemble de ces enseignants, effectivement, on est rattachés, c'est-à-dire que le plus souvent, on a également des enseignants hospitalo-universitaires. C'est-à-dire qu'on est dispersés sur un maillage très important de structures hospitalo-universitaires sur 4 CHU, à savoir le CHU de Mustafa et Saad Hassani Ibn Messous, Lamine Dembarine Bablouad et Hanafissa Hamoud Parné. Également 12 établissements hospitaliers spécialisés, 8 établissements publics hospitaliers, et donc on est éparpillé, on est sur l'ensemble de ces structures hospitalo-universitaires. Dès l'indépendance en 1962, le premier doyen de la faculté de médecine, c'était le professeur Aouchiche, chef du service d'ophtalmologie du CHU Mustafa. C'était le premier et le seul agrégé après l'indépendance. Il faut savoir que juste après l'indépendance, si je dois parler des ratios, on avait un médecin pour environ 25 500 habitants, avec un chirurgien pour 73 500 habitants et un pharmacien pour 42 000 habitants. Actuellement, alhamdoulilah, avec notre université, on est à 15 médecins pour 10 000 habitants. Pour les spécialités de la faculté de médecine d'Alger, on est à presque 50 spécialités, avec 10 spécialités chirurgicales, 27 spécialités médicales et 5 spécialités mixtes, c'est-à-dire mixtes entre pharmacie et médecine, comme la biochimie, la microbiologie et l'hémobiologie et l'immunologie. Et on a 8 spécialités fondamentales. Ça, c'est important.
Et on parle également de la faculté de département de médecine dentaire qui fait partie de la faculté de médecine, qui a 5 spécialités, comme la prothèse, comme l'OC, comme la pathologie, la chirurgie bucco-dentaire. Ça, c'est également important. Et vous voyez l'importance de cette faculté de médecine d'Alger. La faculté de médecine d'Alger, c'est la plus grande faculté à l'échelle nationale et par son histoire, l'une de la plus importantes sur le continent africain. Le cursus universitaire, tout le monde connaît que pour être médecin, c'est-à-dire qu'il faut 7 années pour être médecin généraliste. Et pour faire la spécialité, si on choisit une spécialité médicale, c'est 4 ans. Si on choisit une spécialité chirurgicale, c'est 5 années. Mais il y a d'autres spécialités médicales qui sont à 5 années. C'est un parcours lent, mais c'est un parcours très, très honorable. C'est Kimapouloud, c'est des gens qui vont donner des soins, qui vont participer à améliorer la santé de citoyens algériens. Le point faible, c'est surtout la massification. On a actuellement beaucoup d'étudiants et tout le monde veut faire la médecine. Et à cause de ça, que le nombre de places pédagogiques est en fonction de la moyenne. Et chaque année, on a une moyenne qui départage les lauréats, ceux qui vont faire médecine et les étudiants qui vont faire d'autres spécialités. Pour notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé depuis l'année 2015-2016 un grand chantier dans la refonte des sciences médicales. C'est important, c'est de revoir toute la pédagogie, également les programmes et les examens qui sont repensés dans cette refonte. Et c'est-à-dire qu'on a commencé par actuellement, c'est-à-dire que c'est rentré en vigueur depuis l'année universitaire 2018-2019, la refonte de la préclinique, c'est-à-dire première, deuxième et troisième année. C'est quoi exactement cette refonte? C'est surtout la réorganisation des enseignements en unités d'enseignement intégrés, surtout également l'immersion de l'étudiant dans la pratique et surtout également la consolidation du socle de connaissances générales, surtout des sciences fondamentales, avec la maîtrise, par exemple, de la langue française en première année et en deuxième année, c'est la langue anglaise. Également, l'introduction de ces sciences fondamentales précoces, telles que la génétique et l'immunologie en deuxième année. Les soins infirmiers, actuellement, l'étudiant en première année, deuxième année, va faire un stage de soins infirmiers. Également, la simulation sur mannequin, la simulation haute et basse fidélité. Maintenant, c'est-à-dire pour la quatrième année, c'est-à-dire qu'on a fait la refonte du programme de la quatrième année et on est en plein chantier de la cinquième, sixième année et voire également le troisième cycle. C'est-à-dire que maintenant, on parle du premier cycle, du deuxième cycle et du troisième cycle. Le premier cycle, c'est de la première à la troisième année. Le deuxième cycle, de la quatrième année jusqu'à communément appelé l'internat. Et le troisième cycle, c'est la spécialité. Et chose très importante également, on pense que dans cette refonte, on va essayer de spécialiser le médecin généraliste. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à la sixième année, c'est-à-dire qu'il y a un concours, les gens vont passer le concours, soit ils vont faire une spécialité, ou ils vont faire c'est-à-dire une médecine générale spécialisée, c'est-à-dire faire une médecine c'est-à-dire comme spécialité. Sinon, s'ils veulent ni l'un ni l'autre, ils continuent les 12 mois de stage d'internat pour avoir le diplôme de médecin général.
de mettre l'étudiant en immersion totale dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a intégré, maintenant l'enseignement se fait en unité intégrée. Lorsqu'on fait la cardiologie, automatiquement on doit faire la pneumologie. Si on fait l'embryologie, la cytologie et l'histologie, on va commencer par organes. C'est-à-dire que si on fait le poumon, on fait les trois à la fois. On fait la cytologie du poumon, l'histologie et l'embryologie. Et la même chose pour l'ensemble des organes du corps humain. Et ça, c'est important. Également, c'est la situation réelle. C'est quoi? C'est la simulation. Et la faculté de médecine d'Alger est dotée vraiment d'un centre de simulation de très grande technologie, avec un ensemble de mannequins. Il y a la haute fidélité et on a la basse fidélité. Un centre qui donne beaucoup de choses pour l'étudiant, surtout pour la pratique au quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher le malade, il va toucher les mannequins. Et on va voir son comportement, comment il réagit devant une situation clinique et comment on peut améliorer son comportement devant une situation réelle. Ça, c'est important. La simulation, vraiment, a beaucoup donné, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup de choses pour l'étudiant. Et maintenant, c'est-à-dire qu'à côté de la simulation, on fait également le secourisme. C'est quelque chose d'important. Avant, on n'avait pas les soins infirmiers. Maintenant, les soins infirmiers sont intégrés dans le cursus de l'enseignement de l'étudiant. Avant, on n'avait pas cette chance, mais maintenant, avec la refonte, l'étudiant peut faire le secourisme, peut faire le stage des soins infirmiers et également la simulation. Et tout ça touche toutes les années de la première à la 7e année. Le problème de la massification, c'est un problème réel, mais avec une organisation de l'ensemble des salles, de l'ensemble des amphithéâtres, on arrive à avoir une qualité dans l'enseignement. Chose très importante également, dans les perspectives. Nous, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépasser les 17 heures. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer à 17 heures, maintenant, vous voyez que la bibliothèque ferme à 20 heures. Le mois de Ramadan, Inch'Allah, on va faire, on ferme à 17 heures et on rouvre à 20h30 jusqu'à minuit. Là, c'est-à-dire que pour donner une vie à ce campus. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ferme à 17 heures, on préfère maintenant, c'est-à-dire qu'on associe ça avec mon collègue, le doyen de la faculté de pharmacie. On a essayé, c'est-à-dire que maintenant, ça marche très très bien. Les étudiants sont là jusqu'à 20 heures. Et c'est une chose qu'ils l'ont vraiment accueilli avec un bras ouvert, de laisser la bibliothèque ouverte jusqu'à 20 heures. Et pourquoi pas enseigner jusqu'à 18 heures, 16 heures. Et aussi, les moyens de transport sont là. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a les moyens de transport. On a une sécurité au sein de notre campus. Pourquoi pas ne pas avancer? C'est-à-dire que ce n'est pas un handicap. C'est-à-dire que pour éviter cet handicap, on doit nous réorganiser. Il y a beaucoup de perspectives. C'est-à-dire, si on doit parler de perspectives, on est dans une faculté de médecine rattachée à l'université d'Alger, sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous, la chose la plus importante, c'est la visibilité de notre faculté. La visibilité à l'échelle nationale, la visibilité à l'échelle régionale et également à l'échelle internationale. Comment? On a envoyé à l'ensemble des enseignants des emails en leur expliquant que lorsque quelqu'un fait un article dans une revue internationale, de mettre le nom de l'université d'Alger 1 et la faculté de médecine pour avoir un maximum de visibilité. On a
deux choses très importantes également. On a le SNDL, c'est le système national national de documentation libre. On a accès à pas mal de revues internationales. Donc, on est à la page, quoi, et qui est rattachée au CIRIST. Et on a également une plateforme électronique des publications scientifiques, la SPG, c'est la Algérienne Scientific Platform. Là, tous les enseignants, c'est-à-dire que les revues des enseignants mettent leurs articles sur cette plateforme pour également avoir une visibilité. Également, on essaie, avec le doyen de la faculté de pharmacie, de booster les laboratoires de recherche. On a 22 laboratoires de recherche. Ces laboratoires de recherche sont là pour produire pas uniquement les articles, pour produire des thèses, produire beaucoup de choses. Et là, on va augmenter notre visibilité. On a des projets de recherche. Concernant un autre, dans les perspectives, on a un master commun avec la faculté de pharmacie. C'est le master de la pharmacoéconomie. Il est commun pour les pharmaciens et pour les médecins. Inch'Allah, pour septembre, on est également sur un autre master qui est le master de recherche clinique. On va démarrer juste, Inch'Allah, après le Ramadan, une formation sur la pédagogie médicale. C'est quelque chose de très important. On va essayer de diffuser la pédagogie médicale à l'ensemble de nos enseignants. Également, le centre de simulation. On va essayer de le rentabiliser au maximum. C'est-à-dire que de travailler également à 18 heures, voire même 20 heures. Avec ce centre de simulation, les étudiants ont vraiment apprécié, pas uniquement les étudiants, également les médecins spécialistes, les médecins qui sont des hospitaliers universitaires qui sont dans les hôpitaux. On essaie également de former des formateurs pour prendre en charge les générations futures c'est-à-dire que dans l'utilisation de ces centres de simulation, de ces mannequins de haute fidélité et également la basse fidélité. Actuellement, c'est-à-dire que du jumelage, on est sur cette perspective d'avoir des partenariats avec l'ensemble des universités étrangères. On considère que étrangères pour essayer d'assurer une mobilité, pas uniquement pour l'étudiant, mais également pour les enseignants. Actuellement, on peut dire que la quatrième vague, pas l'épidémie, la quatrième vague, elle est derrière nous, mais on doit se préparer pour la cinquième vague. C'est sûr, peut-être qu'on n'aura pas cette cinquième vague, mais cette préparation va être bénéfique. Si on a la cinquième vague, on est là, on est prêt. Si on n'a pas de cinquième vague, cette préparation ira pour la prise en charge des autres pathologies chroniques. Chose très importante également, il ne faut pas baisser les bras. Garder les mesures barrières, garder la distanciation, garder les masques, c'est important. Et le deuxième point important, c'est surtout d'encourager les gens à se faire vacciner. Et chose importante avant de terminer, dans notre faculté de médecine, il y a un centre médical. Un centre médical avec 3 médecins, avec des infirmiers et tout, qui assure s'il y a un problème de santé pour l'ensemble du personnel, tout le personnel qui soit médical, enseignant ou le personnel administratif qui est là, s'il y a un problème, ils sont là. Et également, il assure la vaccination. Et jusqu'à maintenant, ils ont fait ça de beaucoup de malades,
beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants qui se sont fait vacciner au niveau de notre centre de santé. Et je tiens, sincèrement, je suis heureux d'appartenir à cette université d'Alger, d'appartenir à cette faculté de médecine d'Alger, qui nous a beaucoup donné. Et on restera toujours redevable à cette université. Et je vous remercie.